Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo retour de course ou haul action dans laquelle je vais vous présenter des achats que j'ai fait à Action au mois de juillet. Alors vous allez peut-être me dire, mais Laura, tu n'étais pas déjà allée au mois de juillet à Action, toi qui disais que ces derniers temps tu n'y allais plus trop? Eh bien si, mais j'ai voulu y retourner juste avant de partir en vacances pour acheter ces deux trucs là qui me manquaient, un peu mode dernière minute. Et donc je vous présente mes achats aujourd'hui. Alors j'ai espacé un peu les deux vidéos pour que ça fasse pas tout d'un coup, mais en fait en vrai en termes de temporalité c'était assez proche. Donc eh bien on va regarder ce que j'ai acheté aujourd'hui ensemble. Vous pourrez retrouver ma dernière vidéo de retour de course action dont je parlais en barre d'infos, commentaires épinglés dans le i de l'écran, ainsi que toutes mes autres vidéos retour de course récentes qui sont aussi dans ma playlist du même nom. Voilà, et bien écoutez, regardons ce que je sais que chez Action il y a des bars vegan pas trop chers, puisque là c'était 1,59 les 3, qui sont pas mal selon mes souvenirs. Et donc en me disant je vais emmener mon sac de plage et partir à la plage. À la plage, c'est le genre d'endroit où tu peux très vite crever la dalle. J'avais envie d'emmener des petites barres là comme ça pour avoir sur place. Et donc je suis allée chez Action en acheter. J'ai pris donc des raw bars, donc des barres de céréales sans cuisson, parfum cranberry, parce que je me suis dit cranberry c'est plutôt bon. Dans mon Action, celle-ci elle se trouve au rayon sportif et non pas au rayon nourriture. J'ai vu qu'ils avaient mis dans mon Action au rayon sportif des trucs alimentaires un peu mode healthy, super sain et tout ça, notamment ça. Donc est-ce que c'est vraiment le cas? Je sais pas, mais voilà, j'ai fait ça. 90 grammes, donc 3 petites barres vegan, sans lactose, sans gluten et sans préservatif. Sans conservateur, pardon. Pas préservatif, pardon. Je crois que j'ai déjà fait la même erreur la dernière fois dans une vidéo et quelqu'un était mort de rire en commentaire. Barres fruits et noix canneberge, pâte de date, raisin sec, noix de cajou, amandes, canneberge, arôme canneberge. Donc quelque chose qui est vraiment très sain. On croirait presque qu'elle a été fait maison hier. Pour ce qui est des valeurs nutritionnelles, 378 kilocalories pour 100 grammes, 12 grammes de matière grasse quand même, avec 1,6 de saturé, mais je pense que c'est les noix de cajou et les amandes. Après, le but c'est quand même d'avoir une barre énergétique. 59 kilocalories, donc 49 de sucre, ça c'est les dates. 3,9 de fibres, c'est pas mal. 6,7 de protéines, ça c'est vraiment bien et ça veut dire que ça va caler un minimum. Et 0,03 de sel. Donc voilà, sachez que j'aurais emmené ça en vacances. Est-ce que j'aurais tout mangé ou pas d'ici que cette vidéo arrive dans votre flux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai ça sous le coude. Donc je pourrais manger ça si besoin. Et l'avantage aussi que ce soit des barres sans chocolat. Parce qu'au début j'avais envie de prendre des trucs au chocolat. Mais en fait je me suis dit, Laura, le chocolat ça fond tout le temps quand il fait chaud. Donc je n'avais plus de coton-tige non plus pour partir en vacances. Donc deuxième produit qu'il fallait que j'aille acheter. Et je me suis dit, je ne veux pas faire deux magasins alors qu'il y a des cotons-tiges à Action. Je les ai pas testés encore ceux-là, mais bon, il n'y a pas de raison. 79 centimes. Coton-tige en apparemment papier et coton bio. La marque c'est Alvira Skincare. Et
et il y en a 300. Alors, coton-tige 100% coton. C'est bien ça, c'est bien bio. Et attention à ne pas se percer le tympan. Vraiment, on n'y pensait pas. Alors, on peut ouvrir comme ça la boîte. Mais est-ce qu'on peut la faire glisser pour voir? Eh bien non, on ne peut pas. Et je vais pas tout dézinguer parce qu'en fait, je sais pas si on va pas emmener la boîte comme ça en vacances. On va voir. Mais voici donc ce deuxième produit. Je vais pas m'étaler plus là-dessus, hein. Ce sont des cotons-tiges. Je m'en sers pour me nettoyer les oreilles. Surprise, surprise. Et aussi des fois, quand je me démaquille, il arrive que le produit ne s'enlève pas totalement. Et donc je dois utiliser un coton-tige avec du démaquillant pour aller plus dans les détails. Voilà. Voici un achat qui n'était absolument pas prévu ni nécessaire. Les Twix White à 2,45 €. Je me dis Laura, t'as payé 2,45 € pour te boucher les artères. Mais j'ai pas pu me retenir. En fait le problème c'est que j'adore le chocolat blanc, mais que ça m'écœure. Mais quand je vois Twix White, Snickers White, Mars White, des trucs comme ça, je peux pas m'empêcher d'acheter pour me dire je vais goûter. Alors que en fait ça va m'écœurer et que c'est des calories, mais des tonnes de calories. Voilà. Écoutez, j'ai rien à dire à part on ne vit qu'une fois. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que les valeurs nutritionnelles, c'est 502 kilocalories pour 100 grammes. C'est absolument délirant. 25 grammes de matière grasse, donc 15 de saturé. Mais cette bombe calorique, mais vraiment, 63 grammes de glucides, donc 47 de sucre. 5 grammes de protéines et 0,42 sel. Et donc un Twix, parce que là il y a... Non, pardon, oui, donc un Twix, donc c'est même si tu manges que la moitié d'un paquet. Donc un sachet de 2 Twix, c'est 230 kilocalories. Mais c'est délirant. Et 10 grammes de matière grasse. Quoi? Donc voilà, écoutez, comme j'ai payé pour le diabète. On va dire ça comme ça. Ingrédients: sucre, sirop de glucose, surprise, farine de blé, matière grasse de palme en plus, beurre de cacao. Enfin, pour ce prix-là et pour se boucher les artères, on pourrait quand même avoir du tournesol, quoi. Zut. Pardon, beurre de cacao, lait entier en poudre, lait écrémé en poudre, cacao maigre en poudre, sel, émulsifiant, extrait de vanille, poudre à lever, arôme. Voilà. Et bah écoutez, clairement, pas du tout un truc santé. Voilà. Mais est-ce que je vais pas quand même le manger et mon chéri aussi? Bah si. Si, vous croyez quand même pas que je les ai achetés pour les regarder dans ma maison. C'est vrai que voilà, comme tout le monde, de temps en temps, bah, je me fais des plaisirs douteux d'un point de vue nutritionnel. Je fais pas que ça. Vous avez déjà vu dans mes vidéos ce que je mange, que j'essaye quand même de manger relativement sain. Mais j'ai les mêmes papilles gustatives que vous. C'est-à-dire que oui, de temps en temps, manger des grosses cochonneries, bah, ça me fait du bien. Et ça me fait plaisir. Et est-ce que je vais emmener ça pour avoir un dessert qui me fait plaisir quand je serai en vacances? Ben, probablement que oui. Et c'est un peu aussi pour ça que j'ai acheté ça tant que j'y étais. Alors c'est pas du tout au même niveau que mes petites barres super saines, nature et tout. Mais voilà, ce sera pas pour le même type d'usage. Là ce sera vraiment pour mode 100% plaisir. Plutôt que de se payer une gaufre ou une part de gâteau hors de prix en bord de mer, je me dis
suis en fait un cahier de brouillon. Il se trouve que ces derniers temps, je me mets de plus en plus à écrire des choses, notamment quand je réfléchis en télétravail. Avant, je faisais directement, entre guillemets, en informatique, parce que moi j'ai beaucoup de dossiers, tout ça à remplir en informatique. Et maintenant, je repasse plus vers le papier, parce que je me rends compte que ça m'aide à organiser ma pensée et que ça me fait au final gagner du temps. Pour mes chaînes et pour des fois des trucs perso, j'aime bien aussi écrire. Et donc je me disais, bah je prendrais bien un petit cahier de brouillon. Mais en fait, des cahiers de brouillon petits, j'en ai pas tant que ça. J'ai beaucoup de grands cahiers que j'avais achetés et que j'ai jamais utilisés quand j'étais étudiante. Mais des petits cahiers, j'en ai pas beaucoup. Et donc l'un dans l'autre, j'ai craqué sur ce carnet-là qui fait très beau pour servir de cahier de brouillon. Mais je suis désolée, il y a mon chéri qui parle à la télé qui fait beaucoup de bruit, donc pardon pour les embêtements et les bruits de fond. Je me suis dit, quitte à acheter un carnet, autant prendre un qui me plaît. Donc je sais pas si vous verrez, mais il y a un petit cœur smiley sur la couverture qui est turquoise. Là, il y a un élastique rose. Et alors, ce qui m'a fait craquer, c'est ça. C'est tous ces petits personnages. Donc, la petite bonbonnière, le petit œuf au plat, le petit pretzel, le petit macaron, avocat, donut et popcorn. Avec des petites têtes mignonnes, mais qui sont trop kiki. Et franchement, voilà, j'ai craqué. Et donc là, vous avez les mêmes avec une espèce de petite pochette qui peut vous permettre de glisser des tickets de caisse, des petites photos Polaroid, des petits autocollants que vous auriez envie d'emmener avec vous. Enfin voilà, tout ce que vous voulez. Alors vous pourrez pas mettre beaucoup de choses non plus, mais ça peut être pratique. Et donc vous voyez les bords du carnet sont avec donc des rayures un peu en diagonale. Et le carnet se présente. Alors, c'est du papier assez fin, par contre, je vais pas mentir. La page était collée. Je ne sais plus ce que je disais. Alors, j'ai séparé les pages qui étaient collées. Et en gros, j'aime bien que donc il y ait la place en haut de noter. Alors, je vais donner un exemple bête, mais pour que vous compreniez. Réunion du 27 juillet 2024. Et comme ça, j'ai la place d'écrire en dessous. Et si derrière, finalement, ça va avec, bah t'écris rien et voilà. Écoutez, comme j'aime bien pour voilà, perso et pro, avoir ce genre de cahier de brouillon, je me suis dit, là, il y a vraiment plein de pages. Il est super mignon, je me l'achète. Je préfère m'en acheter un beau perso plutôt que de réclamer 50 fois à ce qu'on me fournisse un au boulot, sachant que bah, comme la majorité est informatisée maintenant, il faudrait que je réclame 50 fois pour qu'on m'en sorte un. Donc voilà, écoutez, tant que j'y étais, bah, c'était l'occasion de sortir ça. Et il y a donc cette ficelle pour marquer la page sur le carnet. Et la couverture est un peu effet cuir. Après c'est juste un effet hein, parce que clairement ce n'en est pas du vrai. Et puis c'est collé sur du carton de l'autre côté. Mais bon, c'est toujours sympa. Pour 1,39 €, j'ai pris ces friandises Purina Dentalife. Alors, est-ce que c'était cher ou pas? J'ai l'impression que oui. Mais je vous avoue que les friandises comme ça, en fait, on en achète très rarement pour nos animaux. Parce que c'est souvent un peu de la crotte. Ces friandises dans le sens où c'est pas des croquettes de qualité. Donc on préfère acheter des croquettes qualitatives plutôt que des friandises. Mais là, j'ai repensé à mon petit biscotte qui a eu quand même, voilà, pas mal de soucis de santé.
grâce à l'introduction des dents dans les friandises. Et le côté aide pour le tartre. Donc écoutez, j'en ai pris. Est-ce que j'en achèterai tout le temps? Non. Est-ce que c'était un achat 100% impulsif? Oui. Mais je regrette pas. Donc au saumon savoureux, attention, très important, ça peut pas être juste au saumon normal. Scientifiquement prouvé pour réduire la formation du tartre. Après je pense que ça, c'est si t'en donnes quand même vraiment régulièrement, chose qui n'est pas spécialement prévue pour nous, mais bon voilà. Texture alvéolée, pour une action sur l'intégralité des dents. Avec calcium et taurine, sans colorant ajouté. La taurine, il y en a partout, puisque c'est un acide aminé. Donc ça c'est vraiment de la publicité mensongère, non, mais de la pub idiote. Après, c'était quand même la marque Purina et il y avait marqué Veterinary Oral Health Council Accepted, aide à contrôler la formation du tartre. Après, c'est contrôler la formation, d'où il est déjà là, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, le paquet est ouvert parce qu'il y a déjà eu donc 2 de mes chats sur 3, ceux qui ne font pas d'allergie alimentaire, qui en ont une chacun. Les friandises n'ont pas posé problème, il n'y a pas eu de problème pour les manger. On nous dit friandises bucco-dentaires quotidiennes, nettoyer les dents des chats grâce à sa texture particulière, réduire la formation du tartre, adopter le réflexe bucco-dentaire au quotidien, le croustillant qui nettoie les dents. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit comme... Ah, on nous dit viande et sous-produits animaux, céréales, extraits de protéines végétales, huile et graisse, poisson, sous-produits de poisson, protéines de saumon déshydraté 4%. Autant pour le truc au saumon savoureux. Sous-produits d'origine végétale, substances minérales, glycérol, levure, additifs, ça y est, j'arrive plus à parler, il est temps que j'aille dormir. Nutritionnel, vitamine A, D3, E, fer, calcium, cuivre, manganèse, zinc, sélénite, antioxygène. Donc globalement, il y a 35% de protéines, c'est vraiment pas beaucoup. 13,1% de matière grasse, 9% de cendre, 3,1% de cellulose. Attendez, vous êtes prêts? Pour un résultat optimal, donnez 17 friandises par jour pour un chat adulte de 2,5 kg. Donc moi, les miens, ils font plutôt 4 kg, entre 4 et 5 kg. Donc il faudrait que je donne une trentaine de friandises par jour. Non mais c'est plus des friandises, c'est des croquettes dans ce cas-là. Or, la composition, c'est pas des croquettes. Enfin, ça ressemble à des croquettes, mais c'est pas des qualitatives comme les croquettes vétérinaires que nous on achète. Donc voyez, quand je vous dis que clairement c'est un achat impulsif et bébête, c'est le cas. Après, vous savez quoi, le sachet, il va nous faire, je pense, jusqu'à la fin de 2024. Parce qu'on va en donner une par-ci, une par-là. Est-ce vraiment si grave? Non. Je commence à en avoir à la casquette des motos qui font que de faire du bruit tous les soirs parce que ça devient vraiment pénible. 40 grammes pour ce paquet de friandises. Donc voilà, quand j'étais en train de regarder les barres de céréales au rayon sportif, je suis tombée sur ce sirop de dattes bio et je me suis dit, mais attends, c'est pas du sirop d'agave, mais qu'est-ce que c'est donc que ce truc? Et donc j'en ai pris pour tester. Alors 2,29 € le tube de 250 ml, packaging quasiment identique à celui du sirop d'agave, jus de date concentré biologique. Donc je me dis, si c'est des dattes, c'est sucré. Après,
est-ce que ça a été produit et est-ce vraiment mieux que le sirop d'agave? Parce que je sais que le sirop d'agave, c'est considéré que un peu mieux. Enfin, alors, selon ce qu'on cherche, ça peut être mieux ou moins bien. C'est moins local que le miel. Le sirop d'agave, ça faut être clair. Par contre, l'avantage, c'est que je crois que ça fait moins monter la glycémie que le sirop, enfin que le miel et le sucre. Et c'est donc mieux, si je dis pas de bêtises, pour les personnes qui essayent d'être au top là-dessus et qui font des recettes un peu genre gâteaux sains et trucs comme ça. Moi j'aime bien le goût et je trouve ça pratique le conditionnement, donc j'ai pris ça. Après là le côté date, comme c'est ultra sucré les dates, je suis pas sûre que ce soit top. Mais c'était vraiment plus pour tester le goût qu'autre chose. Alors, apparemment, on a une autre couche à découvrir en dessous. Donc, on va aller regarder ça. Alors, ça me colle les doigts. 100% jus de date concentré, conservé dans un endroit frais, maximum 7. Après ouverture, conservé dans un endroit frais. Ah mince, c'est à mettre au frigo, d'accord. Ok, donc ça déjà je savais pas et c'est moins pratique parce que le sirop d'agave, quand j'ai besoin, je l'emmène partout. 379 kilocalories pour 100 ml. Il n'y a pas de matière grasse. 92 grammes de glucides, donc 91 de sucre, ok. 2 grammes de protéines. D'accord. Après, ça me dit pas d'où viennent les dates. Est-ce que c'est écrit? D'où est-ce qu'elles viennent ces dates? Bah non, c'est pas écrit. Parce que je me disais que si c'était des dates qui venaient des pays du Maghreb, ça restait pas trop loin par rapport à d'autres trucs qui viennent parfois du bout du monde. Comme notamment le sirop de coco, les trucs comme ça, mais je sais pas du tout. Parce que là, on a que l'entreprise qui a fabriqué le truc. Bah écoutez, je reste très intriguée. Il va falloir que je teste. Dites-moi si vous vous y connaissez en nutrition. Est-ce que c'est bon, entre guillemets, d'un point de vue nutritionnel ou pas, par rapport à du sucre, hein, évidemment. On parle pas par rapport à de l'eau. Dites-moi si vous y connaissez en géopolitique. D'où est-ce que ça vient? Est-ce que ça viendra de loin ou pas? Et racontez-moi si vous avez déjà goûté. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que je me dis sur le principe les dates c'est délicieux, donc pourquoi pas. Mais d'un autre côté, est-ce que ça va vraiment être bon? Et surtout, avec quoi est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va être bon dans un yaourt, comme le sirop d'agave? Est-ce que ça va être bon dans un thé ou d'une tisane, comme le miel ou le sirop d'agave? Ou pas du tout? Est-ce qu'il faudrait que je les mette dans un gâteau ou pas? Enfin bref, beaucoup de questions, pas encore beaucoup de réponses. Pour 85 centimes pièce, j'ai acheté de l'eau d'autocollant. Vous allez me dire, mais Laura, à chaque fois que tu nous fais une vidéo action comme ça, tu nous dis il faut que tu arrêtes d'acheter des autocollants et pourtant tu continues à le faire. Bah ouais, je suis faible, je craque. Alors, ça c'est les autocollants un peu légèrement 3D d'action qui sont donc en planche de 2 et qui sont quand même assez qualitatifs parce que à la base je pense que c'est fait plutôt pour le scrapbooking ou faire ses propres cartes de vœux ou des trucs comme ça. J'ai pris celle-ci parce qu'il y avait plein d'autocollants qui faisaient un peu printemps-été et je me suis dit que pour décorer mon agenda ou mes calendriers que je mets sur mon frigo ce serait parfait. J'ai pris cela parce que ça faisait pas méga bébé mais que ça restait un peu mode quand même très mignon et que la majorité des autocollants étaient plutôt petits vu que mon nouvel agenda que je vous avais présenté l'autre fois est plutôt petit, donc je vais pas pouvoir mettre des gros autocollants. Donc on a des papillons dessus et autres insectes à ailes. On a des fleurs
aussi des espèces de grosses fleurs là, un peu plus ici, des petites feuilles et tout ça. Et voilà, écoutez, j'ai craqué dessus. Donc je l'ai pris. L'autre m'a fait penser. Alors l'autre je pense que c'est un peu pour faire mariage. Mais moi je trouvais que ça faisait transition entre été et automne, donc un peu septembre. Parce qu'on a certes encore des fleurs, mais on a aussi beaucoup de champignons. Je sais pas, les livres, les plumes, les grenouilles et les lapins, ça m'a fait un peu penser à ça, à la fin de l'été. Ici, on a une voiture avec des fleurs, une échelle, il y avait le puits. Là, il y a un peu un lampadaire à l'ancienne. Et ça me faisait un peu, je trouvais que ça faisait presque sorcière. Le pot renversé et le crapaud aussi. Il y a un cadeau, une tasse de thé, un colibri. Tout ça. De l'autre côté, ça faisait vraiment assez automnal. L'oie qui semble partir, la maison champignon, le trou dans l'arbre qui est vide, l'autre maison champignon, les lettres, ça fait un peu halloweenesque, les fleurs comme si elles étaient en train de sécher, etc. Donc écoutez, j'utiliserai ça comme je vous disais pour décorer mon agenda et tout ça. Est-ce que j'utiliserai ça peut-être pour faire des cartes, enfin je vais pas dire des cartes de vœux genre cartes de vœux Noël, mais des cartes genre petites cartes de remerciement à quelqu'un ou un truc comme ça, c'est possible. Mais je sais que je devrais regretter parce que je devrais me dire oh là là c'est pas raisonnable, mais je regrette pas une seule minute. Et enfin pour 1,99 €, un produit 0% sexy ou intéressant. Mais ce sont des pochettes cartonnées. Parce qu'en fait, j'avais des pochettes cartonnées que j'utilise des fois pour transporter des choses et tout ça. Par exemple, les papiers chez le médecin ou un dossier, je sais pas moi, chez le garage ou un truc comme ça. Bref, en carton comme ça parce que je trouve ça plus agréable au toucher et un peu moins pourri pour l'environnement que les pochettes plastiques qui ont pris l'eau. Donc elles sont absolument immondes maintenant parce qu'elles sont avec des taches dessus ou alors il y a la partie à l'intérieur là comme ça qui s'est cassée. Enfin bref, elles sont hideuses. Et j'en ai jeté quelques-unes, mais j'en avais quand même gardé des comme ça en me disant oh, je vais pas en racheter, mais j'ai la honte de me balader avec ça. Donc là, en tombant dessus, je me suis dit allez j'en prends. 1,99 € les 4, ça me semble vraiment cher. Mais encore une fois, c'était une histoire de j'étais dans le magasin. Alors, il y a 4 pochettes comme on a dit. Donc une verte, une rouge, une orange et enfin une bleue. Elles sont sur le côté une petite zone là qu'on peut utiliser pour écrire ce qu'on met dans cette pochette. Moi j'écris rarement en fait dessus parce que souvent je change ou alors ça peut m'arriver d'écrire au crayon papier. Elles sont avec des élastiques qui ont l'air d'être qualitatifs et les trous là ont l'air d'être de bonne qualité. Pardon, je me fais attaquer par la pochette. Et elles sont donc à rabat. On pourra pas mettre une tonne de documents parce qu'elles sont pas... Vous savez, il y a certaines pochettes qui ont un espèce de cran pour qu'elles soient épaisses. Là, c'est pas le cas. Mais voilà, pour une petite liasse de documents, ça devrait le faire. Chemise à élastique 3 rabats,
spécial ici. Voilà. Et bien cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé, diverti. N'hésitez pas à me partager votre avis sur certains des produits que vous connaissez peut-être ou à me raconter vos envies d'achat-action en commentaire. Je vous retrouve très vite avec des nouvelles vidéos de retour de course. Probablement pas tout de suite action parce que là j'ai pas besoin de grand chose et si c'est pour y aller et se faire tenter à dépenser des sous qu'on n'avait pas besoin de dépenser, je préfère aller au restaurant. Si c'est juste ça. Enfin bref, vous m'avez comprise. C'est le genre de magasin, c'est comme Ikea, on y va pour un truc, on ressort avec 10. Voilà, c'est comme ça. Donc autant ne pas y aller pour essayer de se contrôler. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve quasiment tous les jours pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.